pourquoi je suis partie sur ce genre de recherche, c'est que j'ai énormément lu d'albums, d'histoires à des élèves entre, on va dire, 2 ans et demi et 6 ans. Et ensuite, quand je travaillais avec ces élèves par tout petit groupe ou bien même en relation duel, je me rendais compte qu'en fait, ils comprenaient très peu de choses des histoires qu'on leur lit à l'école maternelle. Alors, ils comprennent des choses, mais pas les choses que nous, on aimerait qu'ils comprennent. C'est-à-dire, ils prennent des éléments et partent dans les images, dans le récit, et puis ils se racontent à eux des histoires qui ressemblent plus ou moins aux histoires qui sont vraiment lues. Et je suis partie d'un autre constat, c'est-à-dire que j'ai un peu analysé la littérature de jeunesse depuis une quinzaine d'années et je me suis rendu compte qu'il faudrait déjà connaître beaucoup la littérature de jeunesse pour la comprendre, c'est-à-dire il y a plein de clins d'œil, de détournements, de parodies, ce qui rend les premières lectures assez difficiles parce que finalement peut-être que la parodie va devenir l'œuvre originale première pour l'enfant. Et donc il faut avoir énormément de savoir culturel, énormément de savoir du monde pour comprendre les histoires qui sont beaucoup plus complexes qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, même si mon propos c'est pas du tout de dire qu'avant c'était mieux. C'est pas du tout ça que je veux dire. Et donc il me semble que là, ce qui est important, c'est de remettre en avant le rôle de l'enseignant, c'est-à-dire de montrer que c'est lui qui enseigne la compréhension, que la compréhension elle se fait pas de manière naturelle, que l'enfant il suffit pas de lui lire des livres pour qu'il les comprenne, qu'ensuite il y a aussi la question du développement de l'enfant de 3 à 6 ans qui est un peu laissé de côté, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à transférer ce qui est possible de faire avec des élèves de cycle 3 et qui n'est pas possible de faire avec des enfants plus jeunes parce qu'ils n'ont pas construit le récit, parce qu'ils ont une mémoire très courte, ils ont très peu d'expérience du monde, et en tout cas ils n'en ont pas la mémoire, et pour comprendre tout récit il faut avoir des expériences, des savoirs, et les enfants de 3 à 6 ans ne les ont pas encore ou pas suffisamment. Pour la plupart d'entre eux, certains les ont. Et donc on ne peut pas transférer des travaux, des expériences qu'on mène avec des élèves plus âgés vers les plus petits. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte la spécificité des tout petits et proposer une vraie progression des lectures, prendre le temps de lire, de relire, et aussi peut-être revenir vers ce que les enseignants maternels faisaient facilement avant, c'est-à-dire raconter des histoires, de manière à ce que les enfants, comme c'est raconter, c'est du langage oral, les enfants ont l'habitude de comprendre ce langage-là, et c'est une manière pour eux de rentrer dans les histoires qui les aide bien. Alors c'est vrai qu'on a tendance adultes à choisir les livres parce qu'ils sont de plus en plus beaux, qu'il y en a de plus en plus, et que c'est d'une certaine manière valorisant parce qu'on nous dit qu'il faut qu'ils aiment lire, il faut leur donner le goût de lire, mais on ne nous dit pas comment il faut le faire. Et en formation, il y a un travail énorme à faire autour de cette question-là. Effectivement, il y a des collections comme Petit ours brun qui existent, et les gens qui ont construit cette collection connaissent bien les tout petits. Mais souvent, les enseignants n'osent pas les utiliser parce qu'ils ont l'impression que c'est pour bébés ou que c'est pas de la littérature, parce que ce ne sont pas des beaux albums. C'est vrai que c'est très simple pour nous. Mais en tout cas, pour les petits, ça n'est pas simpliste du tout, parce qu'en fait, l'objectif, ce serait qu'ils reconnaissent à travers un petit personnage de fiction les expériences qu'eux-mêmes ils connaissent dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est déjà une démarche intellectuelle très élaborée, qui n'est pas du tout facile. Il faut leur donner le temps d'entrer dans ces pratiques scolaires de lecture, d'entrer dans des pratiques langagières qui consistent après à répondre aux questions du maître, à écouter, à résumer, à reformuler, à émettre des hypothèses. Et tout ça, c'est un travail qui est très difficile et qui n'est pas du tout naturel.